OK. Alors, bonjour à vous tous et toutes et merci de vous joindre à nous ce matin. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Nathalie Lachance et je suis l'agente aux communications de Parents partenaires en éducation, PPE, qui est plus fréquemment utilisé en version courte. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas PPE, justement, nous sommes le réseau provincial des parents qui ont un enfant inscrit dans le réseau des écoles françaises de l'Ontario. Et puis, vraiment, notre mission est d'outiller, d'informer et de soutenir vous, les parents, dans ce rôle si important que celui de premier éducateur de vos enfants. Alors, j'aimerais commencer la session aujourd'hui avec une petite reconnaissance du territoire. Alors, nous reconnaissons que nos activités en tant qu'organisme fournissant ces services à la grandeur de la province se déroulent sur des territoires autochtones traditionnels de l'Ontario. Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance à la Terre-Mère et pour les ressources que nous utilisons, ainsi qu'à honorer les peuples des Premières Nations, Métis et Inuits qui vivent sur le territoire depuis des temps immémoriaux. Alors, l'activité de ce matin est excitant, un webinaire qui sera d'environ 2 heures avec, je crois, 2 périodes de discussion en petits groupes, un moment de réflexion et même une petite pause santé, me disait Marie-France juste avant. En tout cas, on va vous le répéter en cours de chemin. Alors, tout cela pour vous dire qu'il sera possible de participer de façon active à ce webinaire. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre animatrice de ce matin, Marie-France Lefort. Alors, tout ce beau projet-là a débuté, comme vous savez, ici à Parents partenaires en éducation. Nous sommes soucieux de bien outiller les parents et nous avons débuté il y a tout ça plus d'1 an maintenant, un projet de création de ressources grâce aux fonds octroyés par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Et avec la collaboration de Marie-France, nous avons mis en place des outils de gouvernance pour les parents comme vous, impliqués dans l'éducation de vos enfants. Alors, vous le savez peut-être déjà, mais Marie-France est l'auteur de ce magnifique programme de formation développé à partir de ces mêmes outils de gouvernance qui se nomment les outils essentiels du parent bénévole. Et je peux vous dire que nous avons gardé Marie-France très occupée au cours de la dernière année et spécialement les derniers mois avec la présentation des modules du programme lors de nos populaires soirées parents, l'ajout de modules, des capsules vidéo et tout récemment le facelift du programme. Oui, oui, nous avons maintenant un programme complet à vous offrir avec une toute nouvelle identité visuelle et de tous ces modules, parce qu'on a ajouté 2 modules, il y a maintenant 6 modules, et que je viens d'ailleurs de recevoir tout chaud, tout frais hier soir, et que je partagerai avec vous aujourd'hui en primeur. Alors, c'est très excitant pour nous. Alors, tout ça pour dire que Marie-France n'a pas chômé ces derniers mois et que nous sommes très reconnaissants pour tout ce beau travail accompli avec nous. Et ce matin, c'est à titre d'animatrice, de leader, que Marie-France est parmi nous. Et au risque de me répéter pour ceux qui ont assisté au webinaire du Congrès, j'ai eu la chance et le privilège, j'ai encore la chance d'ailleurs de travailler à ses côtés. Et je peux vous dire que non seulement elle a des grandes capacités de leadership, mais elle possède aussi une bonne et belle dose de confiance. Alors, qui de mieux pour animer ce webinaire qui s'intitule Leadership en confiance, je me lance, que la seule et unique Marie-France Lefort. Alors, à toi la parole, Marie-France. Bonjour, merci beaucoup Nathalie. Merci de cette belle introduction. Merci aussi à Nicolas, Myriam, Erika et Janice. Alors, peut-être que vous ne le saviez pas, mais vous êtes des participants en bonne et due forme de ce webinaire ce matin. On n'est pas aussi nombreux peut-être qu'on l'espérait. On avait, je pense, au-delà de 25 personnes qui s'étaient inscrites. Mais vous êtes là, puis dans mon livre à moi, les personnes qui sont là, ce sont toujours les bonnes personnes. Alors, c'est un plaisir et un honneur de faire cet atelier-là avec vous. Alors, je vais vous inviter, en autant que c'est possible pour vous, de peut-être garder votre caméra ouverte parce que c'est un atelier qui se veut interactif. Maintenant, je sais aussi que des fois, la bande passante n'est pas pareille partout, puis que il y a des choses qui peuvent geler, tout ça. Ça fait que je vous laisse gérer ça à votre goût, là, si vous sentez que le courant ne passe pas aussi bien que vous l'espérez. Vous pouvez bien sûr éteindre vos caméras. Des fois, c'est tout ce que ça prend pour que ça marche mieux. Mais comme on n'est pas nombreux, d'une part, c'est une occasion de vraiment échanger ensemble, puis vraiment de faire connaissance. Et puis donc, je vous invite à participer aussi activement que vous pouvez le faire.
Parfait. Alors, je vais en profiter pour partager mon écran. Voilà. Alors, je vais aussi m'assurer que je vous vois autant que je peux. Voilà, je pense que je vois tout le monde. D'accord. Alors, les outils essentiels des parents bénévoles. Donc, ce module-là, il n'y a pas un module, mais cette présentation sur le leadership, ça s'inscrit dans cette série-là d'outils pour les parents qui sont impliqués dans leur communauté. Peut-être vous êtes impliqué à PPE, peut-être sur votre conseil d'école, peut-être sur votre comité de participation des parents. Alors, c'est vraiment pour vous. Puis, quand on a commencé à préparer cette formation-là, on s'est dit, OK, on veut que ce soit quelque chose qui soit pertinent à la fois pour les personnes qui sont curieuses, peut-être qui se demandent, peut-être que je voudrais prendre un poste de leadership dans mon regroupement à moi, ou encore peut-être que vous êtes en situation de leadership, mais vous voulez peut-être faire le saut vers quelque chose de plus gros. Ça se peut aussi. Puis, ça se peut aussi que vous vous demandez, est-ce que j'ai encore du jus? Est-ce que ça me tente encore de continuer à faire ce travail-là? Ou, en tout cas, quelles que soient les raisons qui vous amènent ici ce matin. Et puis, on va peut-être découvrir ça au fur et à mesure. Je vous souhaite la bienvenue, puis j'espère que vous trouverez quelque chose dans ce qu'on va présenter qui vous rejoint. Je voudrais dire aussi que Nathalie a fait une belle reconnaissance des terres. Dans la présentation d'aujourd'hui, je vais me référer à une auteure qui a répertorié des sagesses autochtones à travers le monde. Donc, les peuples autochtones, autant de l'Asie, de l'Amérique du Sud, des pays scandinaves, de l'Amérique du Nord. Et le but de présenter ça, d'une part, parce que je pense que c'est du matériel d'une grande sagesse, puis c'est du matériel universel. Donc, ce n'est pas pour exploiter autant cette sagesse-là que l'honorer, que lui donner la place qu'elle mérite. Donc, mon intention est celle-là. Et je voulais que vous sachiez ça en partant. Alors, comme l'a dit Nathalie, on va faire un petit peu tout aujourd'hui, un petit peu de théorie. On va échanger aussi en petits groupes. On va faire aussi des réflexions personnelles. Ce que je vous dirais, c'est peut-être d'avoir près de vous votre téléphone cellulaire. Ça, j'imagine que vous l'avez, pas loin, parce que des fois, ça peut être utile juste de faire une capture d'écran. Puis, s'il y a des questions que vous devez répondre pendant la séance. Puis peut-être juste un bloc-notes ou un calepin, ou peut-être que vous avez un journal de bord ou quelque chose, juste pour vos réflexions personnelles. Donc, un crayon, du papier, rien de compliqué, juste quelque chose pour prendre des notes au fur et à mesure. Donc, si vous pouvez vous assurer d'avoir ça pas loin, ça va vous être utile aujourd'hui. Ça fait que j'ai une première question pour vous, puis vous pouvez répondre dans le chat, vous pouvez répondre aussi en levant la main, on n'est pas nombreux, donc la beauté de la chose, c'est qu'on peut se parler. Donc, c'est la question suivante que j'ai pour vous. Donc, dans votre contexte à vous, donc les regroupements de parents, de bénévoles, conseil d'école, comité de participation des parents, quoi que ce soit, dans votre contexte à vous, quelles sont pour vous les qualités d'un bon leader ou d'une bonne leader? Quelles sont les qualités? Pas besoin d'en avoir 10, bien sûr, mais quelques-unes. Qu'est-ce que sont de bonnes qualités de leader ou des qualités de bon leader? Si je peux me permettre. Oui. À mon avis, premièrement, l'humilité. L'humilité. Parce que c'est pas parce qu'on est en position de leadership qu'on a nécessairement réponse à tout le temps. On a juste un cerveau. Comparé à la masse, on n'est rien. Donc, les bonnes idées, les solutions peuvent venir de partout. Mm-hmm. C'est pas parce que une idée ne représentait pas ce que nous, on avait en tant que leader dans notre tête que c'est nécessairement mauvais. Ensuite, ça m'amène à la deuxième qualité, l'écoute, pour être en mesure d'apprendre, d'écouter, de s'adapter
aux gens qui sont autour de nous et aux situations. Donc, l'adaptabilité aussi en même temps. Et toujours un petit peu d'initiative, question de relancer les choses vers l'avant. Je vais m'arrêter là. OK, ben, c'est déjà formidable. Donc, l'humilité, l'écoute et l'initiative. Oui, pour faire bouger les choses, effectivement. Il faut avoir des idées, il faut avoir comme un projet, quelque chose qui nous anime dans notre action. Oui. Merci pour ça, Nicolas. Merci. D'autres idées dans le groupe? Oui, quelqu'un qui me cite. Être présent, c'est déjà une action de leadership, un acte de leadership, absolument. Absolument. Myriam. Oui, moi, je suis vraiment d'accord avec ce que monsieur vient de dire. Vraiment, l'humilité, l'écoute, l'initiative, je trouve que c'est vraiment très important. Être toujours, pas toujours, mais le plus possible disponible pour écouter, puis répondre aux questions, puis faire un bon travail d'équipe, puis être un bon représentant, un bon ambassadeur de notre organisation aussi, autant que possible. Oui. Oui, cette notion d'être ambassadeur, de représenter quelque part. La semaine prochaine, on va parler du module 6, c'est un thème central de notre dernier module des outils essentiels. Donc, on parle beaucoup de cette notion-là d'être ambassadeur quelque part. Donc, disponibilité, capacité de travail d'équipe aussi. Oui, oui. Absolument. Oui, Janice? Oui, j'allais rajouter, je suis d'accord également avec Madame Myriam et Monsieur Nicolas. La communication avec toute transparence. Présentement, j'ai un leader qui est très inspirant au travail et c'est une personne qui a une facilité à communiquer à des idées, des projets ou des plans, mais avec beaucoup de transparence et nous faire confiance aussi à l'équipe. Donc, désolée pour ça. Désolée, je m'excuse pour ça. Mais non, c'est ça, la communication avec toute transparence. Excellent. Merci beaucoup. Merci pour votre patience. C'est très bien. C'est samedi. Puis, des fois, il y a des besoins qui doivent s'exprimer. Donc, parfait. Oui. Je ne sais pas si Erika, tu voulais ajouter. C'est beau. Parfait. Alors, donc, bien sûr, tous ces éléments-là sont importants. Puis, on peut, c'est sûr, faire une déclinaison. Puis, dans la séance d'aujourd'hui, je vais vous présenter, à mon avis, un modèle intéressant pour contempler un leadership équilibré. Un leadership où est-ce qu'on est nous-mêmes bien dans ce rôle-là et aussi bien avec les autres. Et je pense que vous allez pouvoir y retrouver peut-être certains des éléments que vous avez mentionnés, puis on va pouvoir en explorer d'autres peut-être de cette façon-là. Moi, j'aime bien les citations, ceux qui ont déjà assisté aux soirées des parents pour les outils essentiels. Donc, en voici quelques-unes qui ne sont pas toutes de mon cru, mais que j'aime bien. Donc, certainement, répondre présent, c'est déjà faire preuve de leadership. Écoutez, on donne de son temps, du temps qui est précieux. Et déjà ça, c'est un acte de leadership. Et on va parler peut-être des fois de rôle formel, de leadership formel et informel. Une de mes amies qui est occupée, qui est en garde partagée avec ses enfants, qui est déjà dans un rôle de leader au travail, me disait qu'elle avait passé un dimanche dernier avec son chum. Ils avaient été comme hôtes, ils avaient été bénévoles pour le premier marché fermier dans leur quartier à Toronto, puis qu'elle avait beaucoup aimé ça. Fait qu'ils étaient juste là pour être hôtes, accueillir les gens, etc. C'est quelqu'un qui a des grandes qualités de leadership, qui aurait pu dire, ben moi, je vais être présidente du comité d'organisation ou quoi que ce soit. Non, elle, ce qui l'intéresse, c'est qu'il y ait un marché fermier dans son quartier, puis
elle voulait soutenir cet effort-là d'une façon ou d'une autre. Et puis, elle a choisi, avec beaucoup d'humilité, d'être dans ce rôle-là, mais aussi avec beaucoup de plaisir. Donc, être présent, c'est déjà faire acte de leadership dans nos communautés. Une citation que je voulais mettre là parce que je pense que explorer un petit peu ce qui fait obstacle des fois à notre confiance dans un rôle de leadership, ça peut être qu'on a du mal à s'imaginer dans un rôle comme ça. Puis peut-être que c'est parce peut-être que ça peut être pour différentes raisons, mais j'aimais bien celle-là qui est de Shakespeare. Là, ça fait drôle de mettre mon nom à côté puis de mettre celui-là de M. Shakespeare, mais voilà. Nous savons que nous sommes, qui nous sommes, ce que nous sommes, mais nous ignorons ce que nous pourrions être. Donc, des fois, c'est cette notion de s'imaginer dans un rôle différent. Puis une troisième qui, pour moi, est très précieuse, puis qui est formidablement utile en groupe quand on a à se rencontrer. Ça peut être un très beau principe à mettre sur le mur, par exemple. C'est « je prends ma place, rien que ma place est toute ma place ». Donc, comme leader, quelle est ma place? Je pense que c'est Nicolas qui parlait tantôt d'écoute, d'humilité, d'initiative. Bien, pour moi, c'est trois éléments de ce qui illustrent bien cet énoncé-là, qu'il y a des moments pour être à l'écoute. Quand on est leader, il y a des moments pour être dans l'action. Il y a des moments aussi pour l'humilité et puis s'assurer que tout le monde, justement, peut prendre sa place. Donc, quelque chose qui peut être fort utile comme inspiration et savoir-être de prendre sa place. Je sens que je suis en présence de leaders déjà ou de gens qui ont déjà pris leur place de belle façon, mais ça peut être utile aussi, même si vous êtes déjà dans ce rôle-là, de penser à ce qui pourrait peut-être bloquer certains de vos collègues à prendre plus de responsabilités ou à être plus visibles encore que ce qu'ils sont déjà. Alors, pour reprendre les mots de Shakespeare, quand on ignore ce qu'on pourrait être, qu'est-ce qui pourrait être les raisons derrière ou qu'est-ce qui est derrière ce phénomène-là? Alors, un phénomène que vous connaissez peut-être, avec lequel vous êtes peut-être familier ou pas, puis si pas, tant mieux. Mais c'est le fameux syndrome de l'imposteur. C'est la notion que on ne peut pas faire autrement des fois que de se comparer à d'autres et puis de dire « je ne fais pas le poids, je ne suis pas tout à fait dans cette ligue-là et je ne suis pas sûre que c'est ma place justement d'être dans ce groupe-là. » Je suis là, puis je vais espérer que personne ne se rende compte que je suis un imposteur ou une imposteur, mais je ne suis pas tout à fait à l'aise. Puis deux principes autour de ça qui peuvent être, ou deux idées qui peuvent être utiles de se rappeler quand on a ce sentiment-là, c'est que tout le monde a été nouveau, tout le monde a commencé quelque part, et puis que nous-mêmes, on n'est pas différents de ça. Se rappeler ça et de regarder, de jeter un œil critique extérieur sur vos capacités puis votre CV, par exemple, ou vos accomplissements. Si quelqu'un regardait ça, est-ce qu'il ne penserait pas que c'est « wow, c'est pas pire? Oh, écoute, on est chanceux d'avoir cette personne-là. » Si on peut se comparer, mais quelque part, si on prend un regard extérieur sur ce qu'on fait déjà, c'est déjà pas pire. Et c'est déjà peut-être formidable. Alors, de se dire, oui, j'ai ma place, puis j'ai sûrement des choses à apprendre. Et certainement, comme dans nos regroupements de parents, comme des conseils d'école ou des conseils de participation des parents, on est là pour représenter les parents. Ça fait qu'on ne peut pas être comme à 100 000 pieds au-dessus des parents, là. Non, on fait partie de la gang. Et c'est possible qu'il y en ait parmi nous qui aient un peu plus de leadership que d'autres ou un peu plus d'expérience ou quoi que ce soit, mais on est là pour représenter la masse. Et donc, c'est normal qu'on ressemble aux gens qu'on veut représenter. Alors, il y a juste quelques idées là, pour
quelque part pour bien vivre avec le syndrome de l'imposteur. Des fois, c'est la peur d'être trop ceci ou pas assez cela. On est tous de cultures différentes et puis dans certaines cultures, moi je sais bien que je suis juste à l'âge là où est-ce que quand on était petit, on se faisait dire les enfants, c'est fait pour être vu mais pas entendu. On n'était pas nécessairement encouragés à s'exprimer ouvertement ou quoi que ce soit. Je pense vous êtes en train d'élever des générations d'enfants qui n'ont pas vécu ça autant. Mais ça dépend des cultures, ça dépend d'où on vient, puis ça dépend certainement de l'éducation qu'on a reçue. Ça fait que le fait de dire ce qu'on pense, le fait d'être ouvert et tout le reste, c'est pas nécessairement trop. On peut aussi choisir de prendre sa place certainement dans ce contexte-là. C'est attendu même qu'on aura une opinion puis qu'on veuille la partager. Des fois, c'est la peur de choisir. Est-ce que je m'implique ici ou je m'implique là? Est-ce que je choisis d'être plus avec mes enfants, moins dans la communauté, plus au travail, moins dans la communauté, etc. Les vies sont trépidantes, on a beaucoup de choses. Et puis, le fait de choisir peut être un peu compliqué, difficile, etc. Alors, et certains d'entre nous, le fait de choisir, c'est déjà pas simple. Alors, ça peut être ça. Puis, ça peut être aussi une conception négative de ce qu'est le leadership. Je retrouve ça beaucoup dans les organismes ou dans des équipes, des fois des gens qui, nécessairement, si quelqu'un prend un poste de gestion, prend un poste de responsabilité, tout d'un coup, la personne devient « je ne suis pas sûre si je peux lui faire confiance ». Des gens qui veulent bosser, là, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr si on peut faire confiance à ces gens-là. Alors, déjà, ça, c'est aussi un sentiment qu'on peut reconnaître en soi, même si intellectuellement, on ne pense pas que c'est vrai, mais on peut l'avoir quand même. Puis ça peut venir de notre éducation encore là, ou des choses qu'on a entendues, ou quoi que ce soit. Alors, quand on pense à ce qui peut freiner quelqu'un, c'est tous des éléments qui peuvent être là. Alors, voilà. Avez-vous d'autres éléments? Peut-être ce que vous avez observé pour vous-même personnellement ou encore des choses que vous avez observées chez d'autres? Qu'est-ce qui fait que les gens, des fois, ont peur de prendre des responsabilités ou de prendre un poste de leadership? Puis je prends la peine d'accueillir aussi Saveria, qui est une ancienne collègue à moi, puis une directrice d'école hors pair. Et puis je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait maintenant dans la vie, mais en tout cas, je suis bien contente de voir Saveria. Bonjour! Moi, j'avais un commentaire. Un mot qui me vient à l'idée, c'est le mot vulnérabilité. Oui. Qui vient avec le leadership. C'est un petit peu la peur d'être trop ceci ou pas assez cela. Mm-hmm. Alors, lorsqu'on prend une position de leader, puis qu'on s'exprime, on fait face aussi à les réactions des autres, puis on peut se sentir justement, en essayant de s'affirmer, on peut se sentir aussi vulnérable. Alors, il faut comme une petite dose de courage qui vient avec ça, puis d'ouverture aux autres, un genre d'équilibre, je pense, mais oui, la vulnérabilité pourrait être, la peur, la vulnérabilité pourrait être un obstacle à s'impliquer. Oui, oui. Puis en même temps, la vulnérabilité ou la capacité de se montrer vulnérable, de ne pas se montrer parfait ou invulnérable, mais de dire, là, ouais, OK, ben, moi, j'ai quelque chose à apprendre là-dedans aussi, comme vous autres, ou encore, lors de la dernière réunion, j'ai fait un commentaire, puis c'est un commentaire que je regrette. C'était peut-être quelque chose que je n'aurais pas dû dire ou pas dire comme ça. Le fait de s'ouvrir, parfois, ça peut faire tellement de différence dans l'esprit de groupe, puis dans comment les gens se sentent avec vous. Donc, comment dire, c'est presque une arme à double tranchant, la vulnérabilité. Ça peut être
notre plus bel allié et aussi parfois quelque chose qui nous freine un peu. Ouais. Merci d'avoir mentionné ça, Myriam. Autre chose là-dessus? Oui, Nicolas? Je le sais parce que c'est principalement ce qui empêche ma conjointe de prendre des positions de leadership dans la vie. C'est la peur du spotlight. Ah oui. Elle veut pas être le centre d'attention. Ce qu'elle va faire très, très, très souvent, c'est faire comme l'espèce de position de conseiller, si vous voulez. Oui. La personne qui est genre 2 steps en arrière, qui dit à la personne en avant quoi dire tout le temps, elle le fait avec moi, fait que ça marche super bien. mais elle préfère que l'attention soit portée sur quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, je pense que cette peur de l'attention-là peut faire aussi en sorte que quelqu'un n'embarque pas dans un rôle de leadership alors qu'il aurait tout à fait les capacités pour le faire. Merci pour ça. Ça, c'est vraiment, oui, je pense que c'est tout à fait quelque chose qui existe et qui est prévalent. Et puis, il faut se connaître. Je pense que ça peut être parfaitement aussi un rôle qui nous convient. Et puis, c'est un petit peu notre c'est ce qu'on amène dans le fond. Puis notre leadership à nous, c'est dans le fait d'être un bon conseiller ou une bonne conseillère. Donc, c'est un peu comme ça que notre leadership s'exprime. Alors, tant qu'on est à l'aise là-dedans, je pense que c'est tout à fait formidable. Puis en même temps, si on sent que peut-être que parfois on manque d'audace ou peut-être qu'on a le profil qu'il faut pour un poste ou une responsabilité en particulier, bien, ça peut être le fun de l'essayer. Moi, je pense qu'à quelqu'un comme ça, je recommanderais toujours essaye-le. Vois si c'est quelque chose qui te va. Parce que sinon, le fait d'être un bon conseiller, puis c'est un trait de personnalité assez typé, ça, en fait. Alors, ça se peut qu'on soit très, très bien là-dedans, puis que ça soit formidable aussi. Là. Donc, oui, mais merci d'amener ça, c'est excellent. Autre chose? Parfait. Saveria, je ne sais pas si je peux dire quelque chose par rapport au Oui. Je pense que le leadership, c'est quelque chose, on peut être leader là où on est, même comme on pense toujours que le leader est quelqu'un qui est plus haut, mais en fait, on peut exercer du leadership dans n'importe quel emploi ou dans n'importe quelle profession qu'on exerce, à n'importe quel échelon qu'on est, parce que je pense que c'est important d'exercer ce leadership et puis peut-être ça va nous amener des promotions, mais le leadership, on exerce notre leadership là où l'on est et puis c'est ce que moi j'ai appris parce que j'ai d'abord été directrice d'école, ensuite j'ai travaillé dans d'autres, disons que j'ai exercé d'autres professions à différents endroits, mais là aussi on peut exercer notre leadership, donc c'est qu'il faut le voir comme on a chacun une petite part à donner, quelque chose qu'on peut donner, quelque chose qu'on peut faire, là où l'on est. Donc, c'est tout. Absolument, oui, c'est tout à fait vrai. Puis il y a des moments aussi où est-ce qu'on va être en situation où on peut s'impliquer, puis d'autres où c'est moins possible à cause des réalités de la vie. Donc, c'est tout ça, alors, absolument. C'est pas, en aucun moment aujourd'hui, je voudrais mettre de pression dans le sens où, mais c'est peut-être juste d'entamer une réflexion pour se dire, et si oui, et si je le faisais, si j'essayais, si je le faisais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et c'est justement le but de cette fiche-ci. Je vous avais dit tout à l'heure qu'avec tout le respect nécessaire et pour honorer la sagesse autochtone, je voulais faire référence aux travaux de Angeles Arrien
qui a écrit Les voies de l'initiation chamanique en 2004. C'est aussi en anglais disponible dans un livre qui s'appelle The Fourfold Way. Et puis, elle était anthropologue et puis elle a étudié, justement, comme je le disais tout à l'heure, les sagesses autochtones sur tous les continents, que ce soit en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Scandinavie, en Afrique, etc. Elle est allée recueillir ça. Et puis, elle a trouvé beaucoup de similarités. Et c'est ça qui est particulièrement formidable de réfléchir à ça puis de dire qu'il y a une sagesse universelle quelque part à laquelle on peut se connecter. Et puis, si vous étiez là il y a 2 semaines au congrès de PPE, j'ai parlé un petit peu de l'archétype du guerrier ou de la guerrière, la notion de pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et, mais c'est un archétype. Et dans le modèle d'Angeles Arrien, il y en a 4. Donc, et vous reconnaissez sans doute un peu la roue de médecine autochtone. À l'Est, dans le cadran de l'Est, il y a le visionnaire, ou la visionnaire du côté sud, il y a guérisseur, guérisseuse, et du côté ouest, il y a l'enseignant ou l'enseignante. Et ça, c'est une ressource, la ressource principale de l'enseignant ou de l'enseignante, c'est la sagesse, justement. Alors, on ira voir un petit peu plus tard qu'est-ce qu'il y a derrière et quels sont des principes qui peuvent nous inspirer dans notre leadership. Mais ce que je voulais, là où je voulais vous amener en faisant juste une petite introduction de ça, c'est qu'au centre de la roue de médecine, vous avez un cercle et puis au centre, il y a toujours cette notion de raison d'être. Pourquoi est-ce que je veux m'impliquer? Quand on s'implique, ça vaut la peine de faire une réflexion. Qu'est-ce que je m'en vais chercher? Qu'est-ce que je m'en vais offrir là-dedans? Alors, j'aimerais ça vous inviter à faire une réflexion individuelle pendant quelques minutes qui serait tout simplement celle-ci. Si vous contemplez un poste de leadership que vous n'avez pas maintenant, ou encore si vous peut-être contemplez un autre poste, un autre projet, quel que soit là où vous vous situez en ce moment, de noter qu'est-ce que tu veux faire ou bien qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux accomplir avec ton leadership. Ça peut être un des 3, ça peut être les 3. Juste prenez quelques minutes avec vous-même puis avec votre calepin. Qu'est-ce que je veux faire avec mon leadership? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux accomplir? C'est beau? Juste on prend quelques minutes pour ça.
OK. Alors, ça se peut que vous avez déjà réussi à noter quelques idées. Comme toujours, dans ces choses-là, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça vous appartient absolument. Puis il n'y a pas d'obligation de partager non plus, parce que ça se peut que ça soit une réflexion qui soit en développement. Mais je vais vous ajouter une petite colle. Alors, vous avez peut-être une phrase qui dit quelque chose comme je veux, avec mon leadership, je veux accomplir X, par exemple. Alors, ma question pour vous, c'est pourquoi? Juste de répondre à la question pourquoi. OK. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui aimeraient partager soit leur expérience avec ces deux questions-là ou encore ce qu'ils ont découvert. Ça ne rien? Oui, justement, tu mentionnais, Savaya, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais en ce moment, mais c'est ça, je suis plutôt maintenant dans le domaine des soins de la santé. Ah oui? Et puis, justement, j'ai donné mon nom pour essayer de faire partie du conseil d'administration d'une entité dans le nord de l'Ontario, pour justement essayer de poursuivre la cause des francophones, d'avoir des services en français, des services de soins en santé. Donc, j'étais en éducation, mais je n'ai pas terminé dans le sens que la cause des francophones, ça me tient toujours à cœur. Donc, pourquoi? Ben, pourquoi? Parce que j'ai poursuivi un programme spécialisé en travail social que j'ai bientôt terminé. Et puis, donc, je veux partager mes connaissances entre l'éducation, puis le travail social, puis la santé, et essayer avec les personnes qui sont là de mobiliser nos connaissances pour qu'ensemble nous puissions justement faire une différence, faire un changement, et puis poursuivre la cause pour que les francophones, dans cette nouvelle étape de ma vie, puissent avoir des services de soins en santé en français. Voilà. OK. Clairement, une raison d'être qui t'anime. Pourquoi ça m'anime? Parce que je pensais qu'on n'avait jamais fini d'apprendre. Oui. L'apprentissage, c'est ta vie et que chaque personne doit avoir l'espoir que chaque personne peut faire une différence. Merci, Savaria, ils sont chanceux de t'avoir, vraiment. Merci pour ça. Quelqu'un d'autre qui veut soit sur ce que ça vous a suscité, ces questions-là, ou votre expérience à essayer d'y répondre. Myriam? Oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs raisons, mais ce qui m'est vraiment venu à l'idée de façon spontanée, c'est de m'ouvrir aux autres, de connaître les autres, les gens de différentes cultures, qui ont différents backgrounds. Parce que je trouve qu'en 2021, il y a vraiment beaucoup de choses qui se brassent partout, à droite, à gauche. Puis, je trouve que c'est important d'essayer de comprendre la perspective des autres personnes pour ensuite pouvoir faire évoluer notre société pour vivre mieux ensemble, tout le monde. Je trouve qu'au Canada, on est un pays formidable. Puis, on est rendu à cette étape-là de OK, il faut évoluer, là, il faut s'ouvrir, il faut écouter. Puis, en tout cas, je trouve qu'à l'âge que j'ai maintenant, c'est comme un besoin que je ressens. Puis, c'est sûr, j'ai des adolescents, puis j'aimerais ça que cette ouverture-là aux autres soit un exemple pour eux, puis que ça leur permette, eux, de vivre dans une société
qui est positive. Puis pour moi aussi, puis pour les gens qui m'entourent, puis pour tout le monde. Alors, c'est vraiment ça. Puis avec tous les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de belles choses qui se passent, mais il y a aussi une petite trappe qui peut faire qu'on peut être toujours avec les gens qui ont la même opinion que nous. Alors, s'impliquer comme dans PPE, par exemple, je trouve ça formidable parce que c'est vraiment ouvert sur plein d'organisations, plein de monde, différents conseils. Puis je pense que je serais rendue là à ce niveau-là, tu sais, d'ouvrir mes horizons encore plus qu'au-delà de mon conseil scolaire. Alors, c'est ça. Ouais. Merci Myriam. Merci. On se rejoint là-dedans, je pense, dans ce questionnement-là. Ces jours-ci, il arrive tellement de choses et puis qui nous brassent. Et puis, tu sais, de sentir qu'on a besoin de comprendre, puis aussi besoin d'aller vers les autres. Ouais, absolument, comme on parle, on est vraiment là, au cœur d'une raison d'être, là, c'est certain, c'est certain. Merci Myriam pour ça. Merci. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le goût aussi. Ben, je peux y aller. Oui. Étant donné le sourire embarrassé de Mme Janice. En fait, j'ai eu le temps de répondre à toutes les questions, en gros, parce que je suis déjà dans une position de leadership avec mon conseil d'école. Je suis actuellement le président du conseil d'école. Puis tout à l'heure, je pense que c'est Myriam qui parlait de vulnérabilité. Juste pour vous donner une idée, la première chose que j'ai dit à tout le monde une fois que j'ai été élu comme président d'école, c'est « j'ai des manières de bourrin, donc j'ai besoin de quelqu'un pour jouer ma conscience ». Donc, dès qu'il y a des communications, des choses comme ça, je vais faire une première lettre que je vais envoyer à ma vice-présidente, qui est actuellement ma conscience. Elle va me suggérer des modifications, on va discuter un petit peu, puis comme ça, j'ai plus de facilité à connecter avec les gens. Parce que moi, ma grosse difficulté, c'est la communication. Pas parce que j'ai de la misère à parler avec les gens, parce que j'ai tendance à trop dire ce que je pense. Ah, OK. Okay. Donc, oui, comme Mme Janice disait tout à l'heure, la transparence, c'est très important. Il faut faire attention à la forme de la transparence. Il y a une formidable chanson de Daniel Bélanger, c'est parce que qui dit « Tout est dans la manière ». C'est dans l'intention. Oui. Ça se peut, j'étais un petit peu trop jeune pour les grands succès de Daniel Bélanger. Oui, ça se peut, mais je pense que l'idée c'est moins le chanteur que l'idée. Oui, non, je suis d'accord. Donc, c'est ça. Ce que je veux faire dans ma position de leadership avec le conseil d'école, c'est m'assurer que tout est fait en bonne et due forme. Que tout ce qui est fait par le conseil d'école est fait dans les règles et que personne ne puisse jamais rien reprocher de ce qui s'est fait et comment ça s'est fait. Comme je disais aux gens du conseil d'école, depuis que j'ai 17 ans, c'est-à-dire ça fait 20 ans, que je fais partie de conseils d'administration, conseil exécutif, des choses comme ça, pour des groupes scouts, pour des groupes scolaires, pour plein de choses. Donc, j'ai une bonne expérience de comment ça devrait fonctionner en général. Puis après ça, c'est juste de s'adapter aux petites règles qui vont avec chaque formation. Oui. Peux-tu nommer, Nicolas, oui. Je m'excuse de t'interrompre, peux-tu nommer qu'est-ce qui est derrière cette implication-là qui visiblement t'accompagne depuis longtemps? Qu'est-ce qui est derrière ça? Ça va répondre à la dernière question qui est le pourquoi. OK. Je vais y aller dans l'ordre. Parce que je veux le faire en bonne et due forme. OK. Donc, ensuite, ce que je veux être, c'est un support pour la communauté des parents. Ce que je veux être, c'est un point de contact supplémentaire entre les familles
et l'organisation de l'école. S'il y a des problèmes personnels entre un enfant et l'organisation, ça ne me concerne pas. Si c'est des problèmes qui sont généraux, on pense par exemple, on a une inquiétude pour la sécurité de tous les enfants, bien là, passez par moi, ça va me faire plaisir d'apporter ça à la direction. À date, chaque fois que j'ai voulu avoir un entretien téléphonique ou avant la pandémie, je débarquais à l'école, puis la directrice me recevait tout le temps. Donc, j'ai un accès que la majorité des parents n'ont pas accès. J'ai cette facilité-là et je veux mettre ça au profit de toute la communauté des parents. Ensuite, ce que je veux accomplir, c'est très simple, c'est améliorer l'expérience scolaire des enfants. That's it, that's all. J'ai pas besoin que dans 20 ans, on se souvienne de moi. Je veux que les enfants, après que je sois maintenant, pendant que je suis là, et après que je sois parti, en conséquence de ce que j'ai fait et de ce que j'ai amené à faire, aient une meilleure expérience de vie à l'école. Et maintenant, pourquoi? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? J'ai l'opportunité de le faire, j'ai le temps. Okay. J'ai les moyens de le faire parce que je connais ce domaine-là. Et j'ai aussi l'opportunité de le faire parce que la position s'ouvre à toutes les années. Donc, à toutes les années, je me présente, ça fait 2 années de suite que je suis nommé. Donc, c'est ça. Fait que j'ai les 3 aspects du crime, finalement, soit le mobile, l'opportunité et les moyens. Fait que ben, je suis comme n'importe qui d'autre, puis je vais commettre le crime parce que j'ai tout ça. That's it. OK, parfait, c'est clair. C'est clair, c'est net. Tu sais ce que tu amènes et tu sais pourquoi tu l'amènes aussi. Alors, formidable. Bravo. Bravo. Alors, une dernière chance pour quelqu'un qui veut ajouter ou on peut passer à la suite? Oui, vas-y, Janice. Merci. Merci beaucoup de me donner la parole et merci à tout le monde pour la patience. C'est un peu le cirque du soleil chez moi. Si je peux dire, en gros, moi, durant la pandémie, j'ai eu une promotion au travail qui n'est pas une position de leadership, mais on m'a amené dans une autre unité parce qu'il y avait une demande de personnes bilingues pour faire de la traduction et autre chose. Donc, et on me met sur des projets un peu de façon comme un leader. Et moi, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais vraiment à être la personne qui fait, je ne sais pas moi, l'administration, la vérification. Mais la plupart des personnes, même mon propre manager, me met à l'avance comme un leader. Et je ne me voyais pas nécessairement comme ça. Moi, je veux juste aider, je veux partager mes idées, je veux contribuer, je veux juste améliorer les services. Mais mon manager est toujours en train de me pousser. Donc, c'est un peu pour dire que, c'est comme, je vais utiliser un peu des mots en anglais, comme my purpose, ce que je veux faire au sein de l'équipe, l'unité où je suis, c'est vraiment le partage d'idées, aider les autres et améliorer les services. Et je veux juste être, comme on dit en anglais, a good human being, juste un bon être humain. C'est vraiment ça. Par contre, je prends le temps aussi de reconnaître par exemple, le fait que mon manager me pousse de l'avant, de reconnaître aussi que j'ai un côté leadership que moi, je ne voyais pas nécessairement. Et pour moi, c'est toujours apporter des bonnes idées, échanger des bonnes idées, partager mon savoir, aussi recevoir la connaissance et le savoir des autres aussi parce que j'aime beaucoup apprendre et garder toujours l'esprit ouvert, mais aussi tout en essayant de voir ce côté leadership-là que moi, je ne vois pas nécessairement. Et des fois, mon manager il me dit, mais comme tu es un leader à la maison, tu as 2 enfants, tu as le mari, tu fais plein de choses, tu es impliqué. J'ai aidé aussi un entrepreneur dans Toronto à développer un centre de conditionnement physique
Mais pour moi, je l'ai aidé, mais lui, il le voit comme quelque chose d'extraordinaire que j'ai fait. Pour moi, c'est comme non, c'est juste, j'ai juste apporté un peu d'aide. Donc c'est ça, c'est vraiment voir ce côté leadership-là que mon manager, que d'autres personnes voient en moi, et aussi de me dire pourquoi ils voient ça en moi, et moi aussi de reconnaître peut-être que j'ai ça en moi, et de voir comment je peux continuer à contribuer, mais sans pour autant, comme mes autres partenaires ici le mentionnaient, prendre trop de place, parce que j'aime pas nécessairement être à l'avant non plus, dans le limelight, comme on dit. Mais c'est ça, c'est de voir le pourquoi et comprendre tout ça. Donc, je me mélange un peu dans mes idées, là, mais c'est ça. Non, mais tu sais, je pense que ce que tu soulignes, c'est une vérité, c'est que parfois, on choisit le leadership, puis d'autres fois, c'est le leadership qui nous choisit. Autrement dit, ça nous tombe un peu dessus. Et puis, je pense que tu as fait la bonne chose qui est d'essayer de comprendre qu'est-ce que cette personne voit en moi, qu'est-ce qui fait que il est prêt à me faire confiance comme ça. Et puis, c'est clair aussi que tu te connais bien. Et tu as un sens de ce que tu veux amener. Ah, peut-être qu'il y a encore de la place. C'est une job de toute une vie, ça bien se connaître. Mais tu te connais bien et aussi, tu as un sens de ce que tu peux amener dans les circonstances comme force. Alors, c'est peut-être d'accueillir ça aussi, puis de dire, OK, ben, je suis prête à faire l'essai, puis en tout cas, je suis prête à me lancer puis à faire de mon mieux dans tout ça. Mais merci Janice. Alors, écoutez, bravo, merci. Ça a été très, très riche. Je sais qu'il y a peut-être une autre personne puis que je ne la vois pas nécessairement dans mon écran, mais je vais l'inviter à se manifester là, dans le courant de la séance si elle veut se manifester. Je m'excuse de l'anglais, là, mais en tout cas, c'est deux expressions qu'on entend beaucoup. Puis je voulais juste le mettre sur le tapis un peu. On entend beaucoup cette notion de « fake it till you make it ». Il y a une auteure, entre autres, qui a écrit, je vois son livre, mais je ne peux pas voir son nom, un livre qui s'appelle « Presence », qui mentionnait beaucoup, des fois on peut se mettre en situation de se donner confiance en adoptant des postures physiques. Avant un événement où est-ce qu'on doit prendre la parole, par exemple, ou tout ça. Et puis ça, je trouve ça le fun. C'est des techniques pour se donner confiance. Alors, je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là, mais vous avez vu, elle a un TED Talk qui est bien populaire, mais l'idée de se mettre dans une petite salle, peut-être même dans la cabine des toilettes, puis faire un V comme ça avec ses bras et se tenir très droit. Puis si on doit aller dans une entrevue ou si on doit donner une entrevue ou si on doit faire quelque chose qui nous demande beaucoup de confiance, c'est un petit peu ce phénomène-là. Toute la notion de leadership, on a parlé de vulnérabilité tantôt, on a parlé de transparence, c'est quelque chose qui vient nous chercher dans notre authenticité. Donc, fake it till you make it, ça peut être des petits trucs pour se donner confiance de façon ponctuelle. Mais si on aborde le leadership comme quelque chose où on doit faire semblant, d'être quelque chose qu'on n'est pas ou qu'on ne ressent pas ou pour lequel on ne se sent pas prêt. Je pense qu'il y a une réflexion additionnelle à faire. Puis, j'ai trouvé cette phrase-là en faisant un peu de recherche, « Face it till you make it ». Alors, cette notion d'essai, d'être dedans. On essaie de nager puis de voir comment ça se présente. Toujours avec la notion, puis là, Saveria, c'est un vrai modèle pour moi de ce côté-là, mais la notion d'apprendre, on a toujours quelque chose à apprendre. Et donc, on va apprendre de son échec, on va apprendre de son expérience qui n'a pas fonctionné comme on pensait que ça allait fonctionner, mais peut-être juste assez pour qu'on apprenne quelque chose. Il y a toujours une leçon quelque part. Donc, cette notion de faire face, puis de se lancer, puis d'essayer. Et avec humilité et aussi vulnérabilité, ça peut être une autre façon de voir les choses. Alors, simplement pour... OK, petit bonhomme vert, qu'est-ce qu'on pense? À quoi est-ce qu'on pense quand on voit un petit bonhomme vert? Ben, c'est un extraterrestre. Alors, dans le module 4 que vous avez peut-être lu, qui est
qui est dans sa version originale qui est sur le site web de PPE. Puis aujourd'hui, vous allez avoir dans le chat, vous avez le lien vers la version révisée avec 2 nouveaux modules. Et dans le module 4 des rencontres saines, on dit, bon, si un extraterrestre débarquait au beau milieu d'une rencontre de votre conseil d'école ou de votre comité de participation des parents, ou encore pouvez-vous imaginer au bureau, que verrait-il? À quoi ressemblent vos rencontres? Alors, on veut éviter d'avoir un mauvais rapport de l'extraterrestre, ce qui vient vérifier comment on fait les choses sur Terre. Alors, ça va être l'occasion d'une discussion en petit groupe, celle-ci. 2 situations qui semblent assez courantes dans nos organismes, dans nos conseils bénévoles. Donc, peut-être qu'on a comme 7 ou 8 personnes beaucoup frustrées, puis peut-être qui sont en situation conflictuelle, puis une personne au milieu qui essaie de faire la paix. Alors, on peut imaginer un petit peu à quoi ça ressemble, ça, cette situation-là. Ou encore, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu assez dernièrement, un groupe de copains et copines qui s'amusent beaucoup, mais qui accomplit peu. Alors, ça aussi, des fois, ça se passe. On a un groupe, les gens se joignent parce que, oh, c'est une belle gang, ils ont l'air d'avoir du plaisir, j'aimerais ça faire partie de ce groupe-là. Et oui, on s'amuse beaucoup, mais est-ce qu'on accomplit des choses? Alors, vous êtes tous de grands conseillers, vous avez toute une grande expertise, chacun d'entre vous. Alors, dans votre petit groupe, je vais vous demander, vous serez peut-être 2 ou 3, là, on n'est pas si nombreux, quels conseils vous donneriez pour faire de ce groupe des leaders efficaces qui sont heureux de travailler ensemble? Ça vous va? Donc, quel conseil? Alors ici, je vais tenter de reproduire les questions une fois que vous serez en petit groupe, mais c'est possible que vous vouliez prendre une photo de ça. N'hésitez pas à aucun moment de prendre une photo pour avoir les questions sous la main. Alors, je vais laisser ça sur l'écran. Vous pouvez la noter les questions. Donc, quel conseil pour faire de ce groupe un groupe de leaders efficaces qui sont heureux de travailler ensemble? Et 2 situations, vous pouvez choisir l'une ou l'autre, ou les 2 si vous avez le temps. Alors, on va revenir ensemble. Et donc, vous allez recevoir une petite question vous demandant si vous voulez vous joindre à un groupe. On va se donner à peu près 10 minutes pour ça, à peu près autour de ça. Donc, préparez-vous, puis vous aurez une petite alerte quand ce sera le temps de revenir en grand groupe. Bienvenue, je pense que tout le monde est de retour. C'est vrai? Parfait. Alors, Clotilde s'est jointe à nous entre-temps, il y a une minute ou 2. Donc, bon retour de discussion et bienvenue à Clotilde. Alors, écoutez, plénière, on va ouvrir peut-être les micros puis voir qu'est-ce que ça a donné ça comme discussion. Puis je vais, pour que tout le monde soit à la même place, on va revenir aussi à notre fiche. J'espère qu'elle va revenir, cette fiche-là. Ah. Voici. Et voilà. Alors, est-ce que quelqu'un voulait représenter le groupe ou casser la glace? Janice, go! Non, pas Janice? Un gros préjugé. Je propose Nicolas. Ah non, c'est pas moi qui ai besoin de me pratiquer. Oh, OK. Ben... Écoutez, c'est comme vous voulez, là. Je ne sais pas, peut-être que je peux... OK, je peux le faire. C'est quelqu'un? Alors, qu'est-ce que vous avez vu là-dedans, puis qu'est-ce que vous recommanderiez à vos groupes? En gros, beaucoup, c'est qu'il y a un manque d'objectifs d'un côté et de l'autre. En fait, les problèmes des 2 situations peuvent se régler pas mal par les mêmes moyens. Oui. Donc,
Établir des priorités claires. Madame Saveria notait qu'elle, lorsqu'elle était en direction d'école, il faisait des sondages au début de l'année, quelles étaient les préoccupations majeures des parents. Je trouve que c'est une excellente idée. Je pense que je vais proposer ça à ma directrice d'école dès demain. Donc, ça permet au conseil de vraiment se focusser sur ce qu'ils ont à faire. Dans ce cas-ci, ça fait en sorte que le groupe de copains et copines qui s'amusent trop, ben, ils ont des objectifs clairs. Ils ont un mandat qui est donné par les parents qui les force à focuser sur ce qu'ils ont à faire au lieu de juste être trop jovial. D'un autre côté, le fait d'avoir établi des priorités claires par le sondage en question fait en sorte qu'on est capable de mieux planifier tous les objectifs qui doivent être remplis. Et c'est là que ça va venir créer une solution pour le groupe des 7 ou 8 personnes qui sont tout le temps frustrées et qui sont pas la guerre, là, mais qui s'entendent pas bien. Là, parce que ça va permettre d'établir des sous-groupes qui vont pouvoir travailler en petits comités sur chacun leur chose et qui vont faire des rapports mensuels. Étant donné que ça va faire en sorte que, comme ils présentent un rapport d'avancée des choses, ça fait en sorte qu'il y a moins de place à l'ostination. Oui, ça permet d'exprimer « Ah, avez-vous pensé à faire ça comme ça, de même, de même. » Mais autrement, ça ne peut pas juste devenir une dispute pour devenir une dispute. Donc, ça permet de focusser les efforts des différents membres sur les situations à couvrir. Et aussi, Mme Saveria et Myriam ont porté un point très intéressant sur la célébration des succès. Comme de quoi que c'est très, 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 très important. C'est aussi un autre aspect qui pourrait faire en sorte que ça nous a amené à discuter, en fait, de rencontres à l'extérieur des comités. Comme par exemple, on parlait du DCPP. J'ai exprimé à Myriam qui disait « Ah, tu sais, à la fin des réunions des CPP, on est dans le stationnement puis on continue à jaser. » Comme je disais, avec mon conseil scolaire, avec le CEPO, lorsqu'il y a une rencontre du CPP, on a 1h30, 2 heures de souper avant la réunion. Donc, ça nous permet vraiment d'échanger de façon informelle avant la réunion, ce qui fait en sorte que quand on arrive à la réunion, ben, on est très focusé toute la gang. Quelle belle idée. Dans une situation comme celle-là, les deux groupes bénéficieraient tout à fait d'une approche qui ressemble à ça, qui leur permettrait de ventiler, de faire sortir tout ce qu'ils ont à faire sortir et ensuite d'être à la tâche. D'être à la tâche, effectivement. Oui. C'est pas mal. Je pense que c'est un résumé relativement complet de nos discussions. Excellent. Wow. Ben, formidable. Merci. Merci pour ce résumé. Est-ce qu'il y a d'autres membres de l'équipe qui veulent ajouter à ça? Oui, Saveria? Ben moi, je voulais simplement dire que moi, maintenant, dans cette étape de ma vie, j'aimerais m'impliquer comme parent, là, au conseil d'école, puis c'est comme juste pour apporter cette autre dimension parce que les enfants, c'est dans une communauté. La communauté, si je pouvais m'impliquer comme membre de la communauté, mais grand-maman, c'est ça que j'aimerais bien faire, mais là, avec la pandémie, je ne peux pas vraiment m'impliquer, là, mais éventuellement, j'aimerais bien faire ça. Oui, oui, écoute, oui, formidable. Puis ça, c'est tellement important ce que tu soulèves aussi, qu'il y a d'autres ressources dans la communauté aussi qui peuvent amener leur bagage de connaissances et de compétences. Nicolas, est-ce qu'il y avait autre chose? Je pense que j'ai vu lever la main. Oui, juste une petite note pour Mme Saveria. Dans le règlement 612-00, il est prévu une place pour un membre de la communauté dans tous les conseils d'école. Donc, il devrait toujours avoir un représentant de la communauté externe à l'école qui n'est pas un parent.
Donc, la place d'un grand-parent ici est vraiment très, 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 je pense, désignée parce que ça fait en sorte que vous êtes membre de la communauté, vous pouvez représenter la communauté, mais vous n'avez pas d'attachement à un enfant en particulier dans l'école. Donc, je pense que ça pourrait faire valoir cette position-là qui parfois est, comment je pourrais dire, pourrait être ignorée un peu dans un conseil d'école, pourrait vous permettre de vous impliquer un peu plus. Oui, ben je le savais, c'est juste que je voulais laisser la place aux autres, mais si comme elle n'est pas remplie, comme normalement on a le droit à une personne de la communauté, mais comme je ne me suis pas impliquée dernièrement pour aller voir, si ça l'est dans l'école de mes petits-enfants, mais je vais aller voir. Et super. Ben, écoutez, merci pour ça. Merci. J'espère que ça vous a donné l'occasion aussi d'échanger des bonnes pratiques. Je sens que ça a été le cas. Alors, bravo pour ça. Je pense qu'on pourrait peut-être prendre une petite pause parce que ça fait quand même un petit moment qu'on vogue sur notre bateau. Puis, juste pour vous donner l'eau à la bouche, parce qu'il y avait deux sujets en particulier, soit dans les sondages qu'on a faits ou dans les conversations qu'on a eues il y a 2 semaines, certains sujets qui reviennent dans les questions de leadership. Les pratiques personnelles, quand on n'est pas certain d'apprécier tout le monde dans son groupe. Alors, on va passer un petit moment là-dessus, puis si on a le temps aussi, on parlera aussi de délégation. Alors, je vous propose peut-être de prendre peut-être 5 minutes et moins, là, juste le temps de se lever, de faire le plein ou le vide de ce que vous avez besoin pour continuer, puis on se retrouve à peut-être autour de 11h30. C'est beau? OK, à tout de suite.
J'ai vu que Badrié s'était joint à nous. Oui, je suis là. Bonjour Marie. Bonjour, je m'excuse que tu arrives comme ça dans la pause et tu te demandais qu'est-ce qu'on faisait. On faisait l'école buissonnière ce matin. J'étais là avant la pause, mais c'était sous le compte de Julie. Ah, d'accord, OK, parfait. Bonjour tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Merci. D'accord, alors on va revenir à nos moutons. Juste m'assurer que tout le monde est de retour. Clotilde, est-ce que tu es toujours avec nous? Oui, est-ce que Janice est là aussi? OK. Je pense qu'on est à l'heure. Alors, on va peut-être commencer, puis quand elles le pourront, elles vont se joindre à nous. Alors, écoutez, l'enfer, c'est les autres. C'est un petit peu en moitié à la blague et en moitié parce que ça ressort des fois dans les sondages qu'on fait autour des défis que les gens ont dans leur groupe, au niveau du leadership aussi. L'idée que des fois, on a des gens qui nous posent peut-être des défis un petit peu particuliers. Pas parce qu'ils sont si particuliers que ça, mais peut-être parce qu'il peut y avoir toutes sortes de raisons pour lesquelles on ne trouve pas un chemin harmonieux avec certaines personnes. L'enfer, c'est les autres. C'est tiré d'une pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre, grand philosophe du milieu du 20e siècle. Puis, je pense que ce qu'il avait voulu dire, en tout cas une interprétation de ça, c'est que quelque part, on peut être en enfer parce que on dépend du jugement d'autrui. Et puis, donc, les autres nous envoient des fois un miroir de nous-mêmes qu'on n'aime pas beaucoup. Alors, on peut avoir comme une réaction envers les gens. Ça, c'était l'interprétation qu'on pouvait donner à ces paroles, mais c'est vrai que des fois, c'est comme tout irait bien si ce n'était que de Monsieur ou Madame X. Alors, peut-être quelques idées autour de ça, puis quelques réflexions. Moi, j'ai sévi dans certains conseils d'administration et certains comités, puis il y a des choses qui me viennent en tête quand on parle de quoi faire avec cette personne-là. Mais je serais aussi intéressée à savoir si vous avez eu des expériences vous-même. Tout dernièrement, avec une personne en particulier, ce qui a changé la donne pour nous deux, c'était qu'on a pu travailler sur un projet ensemble. Donc, il y avait un petit comité qui s'était formé de façon ponctuelle pour réfléchir à une question en particulier. Puis, je me suis retrouvée avec la personne qui me tapait le plus sur les nerfs dans tout ce comité-là. Alors, je dis, oh, OK, ben ça va être intéressant. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là? Puis, le fait est que c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions, de bonnes idées, et c'est souvent dans la manière de les présenter ou quoi que ce soit qu'il y a un petit clash encore là. Puis moi, j'ai mes façons de faire aussi. Alors, ce n'est que ça. Ce n'est que deux personnalités qui peuvent parfois faire un petit peu de flamèche. Alors, on a eu l'occasion de travailler ensemble et quelque part, ça a comme... Je dirais que peut-être que ce qui a été le plus significatif pour moi, c'est cette idée qu'on est là pour les mêmes raisons. En tout cas, on vient toujours à la raison d'être, mais que, ouais, OK, c'est peut-être dans la façon de faire, dans la manière, il y a quelque chose qui me tape ses nerfs, mais en même temps, on est là pour les mêmes raisons. Et quelque part, ça aide à voir au-delà du petit conflit. Derrière des conflits de personnalité, parfois, il y a plutôt des conflits de motivation. Alors, on est toutes motivées par des choses différentes et ça va ressortir dans du travail en groupe.
Par exemple, il y a des gens qui aiment le changement. Ils aiment ça, trouver des solutions à des problèmes. Ils aiment ça, modifier les choses. On a toujours fait ça comme ça, bien, faisons ça différemment. Alors qu'il y a des gens qui aiment plutôt quand c'est stable. Ils aiment quand il n'y a pas trop de vagues. Ils aiment quand les choses restent comme ils les ont toujours vécues. Alors ça, c'est le genre de motivation divergente qui peut faire qu'il va y avoir des flamèches au sein d'un groupe. Et donc, on peut réfléchir à peut-être qu'est-ce qui motive cette personne-là, puis en quoi ça pourrait venir créer là, un petit malaise entre nous. Ça peut être utile aussi de se demander, est-ce que je suis tout seul à penser comme ça, toute seule, ou est-ce que peut-être que d'autres ont la même idée? Et qu'est-ce que ça génère un peu ça? OK. Et est-ce qu'on est dans la manifestation d'une différence culturelle, dans une différente façon de s'exprimer, peut-être qu'on est aussi dans une situation où une personne n'a peut-être été pas si bien orientée à la raison d'être de notre comité ou de notre groupe. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait apporter à cette personne-là qui pourrait l'aider à cheminer? Alors, cette notion que peut-être que c'est juste nous autres ou ça se peut que ça soit quelque chose de plus grand. Alors, pour quitter l'enfer, vous autres, sans bien sûr nommer personne et en gardant l'intégrité parce que c'est un espace sécuritaire ici quand même un peu, est-ce que vous avez vécu ce genre de situation? Puis est-ce que vous avez il y a des choses qui vous ont aidé à passer par-dessus? Maria, Oui. j'ai quelque chose à partager, mais je ne ferai pas de nom parce que... Surtout pas, non. On va peut-être pas connaître de quel endroit je me situe. Mais je me souviens que dans un endroit où j'ai travaillé, quand on a pu faire le profil de la façon d'apprendre ou des personnalités, oui. Si on était dans une personnalité verte, une personnalité orange. Oui. J'ai comme beaucoup apprécié cette activité parce que j'ai appris à me connaître. Puis moi, j'étais dans les arts, c'est-à-dire que j'étais un petit peu visionnaire. Puis là, j'ai compris pourquoi c'était une personne qui était bleue, parce que c'était toujours les relations humaines. Ben, moi, j'étais un petit peu bleue aussi, mais comme les relations humaines sont importantes, puis les personnes de couleur orange, une personnalité différente, pourquoi ces personnes-là étaient plus portées à partir à 4 heures sur le piton, ou tu sais, comme, c'était leur façon c'était leur personnalité. Donc, quand on comprend mieux nos collègues, c'est d'où ils viennent, et ça nous renseigne, et puis on apprécie, disons qu'on comprend les autres, puis on comprend que oui, c'est vrai, on comprend qu'on a différentes motivations, mais c'est parce qu'on est différents, puis chacun, par exemple, en groupe, on apporte notre richesse. Alors ça m'avait beaucoup aidé. Absolument. Merci. C'est un concept qu'on a regardé il y a 2 semaines, ça Saveria aussi, le leader connais-toi toi-même. Et le fait qu'on voit les choses non pas comme elles sont, mais comme nous sommes. On a tendance à avoir notre filtre à nous, comme les autres ont leur filtre, mais de se connaître, d'apprendre à se connaître mieux, c'est déjà une réalisation qu'on est tous différents et qu'on peut justement avoir des façons différentes d'envisager, de voir les choses ou d'agir dans certaines circonstances. Merci pour ça. Oui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir. C'est beau. Parfait. Donc, écoutez, à essayer dans le savoir-être, une pratique que j'aime bien, puis peut-être je vous l'offre comme ça. Ça peut être en animation, je me suis rendu compte que si je me plaçais devant la personne devant qui j'anticipais une petite difficulté ou encore peut-être une personne justement avec qui j'étais collègue dans un comité, puis avec l'idée que qu'est-ce que je vais apprendre de cette personne-là aujourd'hui? C'est elle qui va m'apprendre quelque chose sur moi-même, c'est elle qui va apprendre, qui va nous apprendre quelque chose dans le groupe. Et ça me permettait d'avoir une attitude bienveillante envers elle et de ne pas partir frustrée. Et quelque part, en tout cas, ça m'aide dans mon animation quand je fais de l'animation de groupe. Et
c'est peut-être quelque chose que vous voulez essayer. Alors, essayez de si vous êtes en Zoom, vous pouvez, par exemple, cliquer pour remettre le spotlight sur la personne, ça pourrait être quelque chose, ou vous pouvez en présentiel et j'espère bien qu'on va être capable de se retrouver bientôt en personne. Ça pourrait être une idée de s'asseoir près ou devant la personne et de pratiquer un petit peu cette façon d'être avec elle de façon toute tranquille et discrète. Une belle citation de Aude Salinaire, être épanoui, c'est être différent des autres et l'assumer. Je trouve que c'est une formidable définition de quelqu'un d'épanoui. Être différent des autres et l'assumer. Être pleinement qui nous sommes. C'est ça qu'on est. C'est pas dire qu'on ne peut pas surveiller la manière dont on fait les choses, puis on ne peut pas comprendre qui on est, puis comment, puis où sont nos œillères, puis où sont nos forces et nos faiblesses, mais c'est aussi d'accepter qui on est, puis de l'assumer. Et puis, peut-être qu'en contrepartie, donc, être un leader épanoui, c'est accueillir la différence de l'autre. Et de savoir que c'est ce qui fait la richesse de notre groupe, c'est qu'on n'est pas tous pareils, puis qu'on va tous avoir un regard qui est particulier, et que même des fois dans les situations où on est un petit peu confus, pas sûr, frustré par des gens dans notre groupe que c'est leur différence. Et, donc, ça vaut la peine de l'accueillir parce qu'il y a quelque chose d'utile dans cette différence-là. Alors, on revient à notre trou de médecine et à nos quatre manifestations d'un leadership authentique. Donc, cette idée d'équilibre dans notre façon d'être et dans la façon de voir notre groupe, qu'on a des ressources multiples à notre disposition comme leader et on a des talents particuliers. Et on en a entendu plusieurs de ces talents particuliers aujourd'hui, la sagesse de l'expérience, on a entendu la communication, la vulnérabilité, l'humilité, l'écoute, le fait de travailler en équipe et en écoute. Et vous voyez que chacun de ces éléments-là, on peut se dire peut-être que je suis moins forte ou moins fort d'un côté ou de l'autre ou que j'ai encore à développer cet aspect-là de moi-même, mais allons-y. Ça vaut la peine de voir où est-ce qu'on peut justement encore développer certains aspects. Donc, juste pour repasser un peu qu'est-ce qui pourrait être derrière ça, je vous invite à la page suivante. Tiens, allons-y ouvertement ici. Alors, il y a 2 semaines, on en parlait, 4 principes d'authenticité quand on est leader. Ça part par ces quatre manifestations du leadership. Puis, le leadership du guerrier ou de la guerrière, c'est se révéler, choisir d'être totalement présent et avec respect. Donc, une espèce de présence physique qui est importante. On l'a dit, dire présent, se dire je suis ici, c'est déjà faire preuve de leadership. Déjà, quand on contribue de notre temps, on est déjà leader. Et il y a un leadership particulier qui s'exprime par le fait de prendre des responsabilités, de dire présent, de se révéler aussi avec respect. La voie du visionnaire, c'est bien sûr la vision, de pouvoir montrer où on veut s'en aller, qu'est-ce qui pourrait être un endroit, qu'est-ce qui est une possibilité, un objectif à atteindre. Mais le principe ici, c'est dire la vérité sans blâme ni jugement. Dire la vérité sans blâme ni jugement. On en parle un petit peu dans les outils essentiels, dans nos cultures nord-américaines, c'est facile des fois
de mettre les choses sous un jour très beau, très propre. Oui, ça va bien, on s'encourage, tout va bien. Oui, ça va pas si mal et tout ça. On a une nature nord-américaine assez optimiste, alors que souvent nos collègues qui sont plutôt de formation ou de culture, disons, européenne, là, ce qui est valorisé, c'est beaucoup l'esprit critique, l'analyse. Et des fois, ça peut heurter un peu quand les gens sont très directs. Et cette notion de pouvoir dire la vérité du semblable, mes jugements, c'est un outil très important dans notre boîte à outils de leader. Ensuite, le guérisseur ou la guérisseuse, c'est le côté cœur. Prêter attention à son cœur et à ce qu'il exprime. Quelque part, pour vouloir travailler avec les gens, il faut aimer le monde, ou du moins les respecter et vouloir trouver le meilleur en eux. Donc, quand on est dans cet état de guérisseur-guérisseuse, c'est d'écouter son cœur. Qu'est-ce qu'il exprime, son cœur? Prêter attention à ce qu'il y a du cœur aussi dans nos prises de décision. Et finalement, l'enseignante ou l'enseignant, c'est un principe qu'on connaît beaucoup dans la sagesse asiatique. Il y a une notion les bouddhistes aussi connaissent bien, c'est être ouvert aux résultats sans être attaché aux résultats. Est-ce qu'on a fait le meilleur effort possible? Est-ce qu'on a clairement dit où est-ce qu'on voulait s'en aller, puis qu'on a fait tout notre possible, puis qu'on a rempli les étapes et on a appris des choses le long du chemin. On n'est peut-être pas arrivé là exactement où on pensait qu'on allait arriver, mais on a été ouvert aux résultats sans être attaché aux résultats. Alors, 4 principes. Oui, Savaria. Vas-y. On ne t'entend pas, Savaria. Je pense que tu es toujours en sourdine. Je voudrais juste ajouter que pour l'enseignant, oui. Moi, je pense que c'est important de souligner, parce que plus tôt, vous mentionniez la sagesse pour l'enseignant, je pense. Oui, oui. Je pense que c'est important, quand on parle ouvert aux résultats, cette question de différenciation, puis d'être ouvert aux différences, parce que c'est là que c'est important qu'on souligne ça, parce que de plus en plus, comme enseignant, on va devoir faire attention, puis voir les différences comme plus on le sait déjà, hein? Oui. Et que de plus en plus, on va devoir voir ces différences comme un enrichissement. Et puis, on s'en va plus vers, c'est toute la question de l'inclusion, puis combattre l'exclusion, puis etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans, mais c'est cette différence qui est une richesse. Oui. Oui. Mais c'est parce que j'aime beaucoup le fait que l'enseignant, comme représente la sagesse. Oui, oui, oui. La notion, puis cette notion qu'on est, c'est tout en nous, ça. Puis peut-être qu'à différents moments de notre existence, on peut apporter différents aspects. Tu sais, quand il y a un conflit, on veut avoir un guerrier ou une guerrière avec nous qui va être présente avec respect, qui va peut-être porter attention aux règles, qui va peut-être porter attention à ce qui a de l'importance pour tout le monde, qui va rappeler des choses. Quand on est en planification, on va peut-être vouloir aussi avoir un visionnaire avec nous qui va nous montrer des possibilités et nous aider à choisir, etc., etc. Tu sais, tous ces aspects-là, puis c'est sûr que des fois, il y en a certains qui sont plus forts que d'autres, puis certaines situations qui nous amènent à vouloir justement se reposer sur une ou l'autre de ces caractéristiques. Mais c'est utile d'y penser comme ça. Badrier, oui. Oui, merci Marie-France. Je voulais revenir un peu sur le visionnaire et dire la vérité sans blâme ni jugement. J'aime beaucoup. C'est tellement important, sans blâme ni jugement, parce que au bout du compte, nous sommes tous des êtres humains avec nos faiblesses et nos forces. Et
surtout en ce moment avec ce qu'on vit depuis un an, il y a beaucoup de blâme et de jugement qui est fait. Mais qui sommes-nous pour blâmer ou pour juger que telle règle devrait être suivie et telle règle ne devrait pas être suivie, surtout quand on voit comment les règles changent d'un jour à l'autre, parfois d'une minute à l'autre. On en sait quelque chose, Nathalie et moi, quand on a reçu des directives même du ministère de l'Éducation qui ont changé vraiment au cours, juste pendant quelques minutes, les choses ont changé. Donc, ça, c'est très important pour moi, pour un visionnaire. C'est tellement rare d'avoir des personnes qui sont visionnaires vraiment. Est-ce qu'il y en a? Parce qu'on a tendance à toujours blâmer et juger sans nous-mêmes savoir le vrai du faux. Parce qu'est-ce que ça existe vraiment, le vrai du faux? Et je voulais juste citer, j'ai vu vos citations tout à l'heure qui étaient très intéressantes sur le leadership. Et ça m'a rappelé une citation du philosophe Michel Onfray, philosophe français, qui dit que les gens ne... Je vais juste me concentrer une seconde. Les gens ne croient pas ce qu'ils voient, mais ils voient ce qu'ils croient. Oui. C'est pour revenir sur vraiment le concept du vrai et du faux, de la réalité. Oui. Oui, c'est très, je pense que c'est très d'actualité, en tout cas, cet énoncé-là, hein, qu'on est bombardé de toutes sortes de choses, toutes sortes de nouvelles. Il y a des multiples façons de s'informer et parfois on reste dans nos bulles et on oublie d'avoir cet esprit critique qui nous dit, OK, qu'est-ce que je suis en train de lire, là? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Et donc, c'est comme principe aussi d'expression de soi, là, c'est vrai que c'est une tellement belle, un tellement beau principe. En tout cas, moi, j'y adhère et on n'a pas beaucoup de temps, mais je vous inviterais à prendre une photo si vous voulez garder ces éléments-là avec vous. Puis, on n'aura pas le temps de faire l'exercice ensemble, mais je voulais vous les donner parce que si on a une décision difficile à prendre, si on se demande, si on doit faire une transition vers un autre rôle, vers autre chose, moi, je me sers de ces principes-là, je vais vous dire à quel moment c'est quand j'ai une conversation difficile à avoir avec quelqu'un. J'ai coaché aussi des gestionnaires qui faisaient de l'évaluation de performance avec leurs employés et qui avaient peut-être des petites choses à dire. Tu sais, quand on a besoin de parler peut-être d'une petite lacune sur laquelle travailler, c'est des énoncés qui peuvent être super utiles. Alors, il s'agit juste de penser, donc, si je me révèle puis je choisis d'être complètement présent avec respect, qu'est-ce que je vais dire? Si je dis la vérité sans blâme et jugement dans cette situation-là, qu'est-ce que c'est? Prêter attention à son cœur et à ce qu'il exprime. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire dans ce cas-ci? Et être ouvert aux résultats sans être attaché aux résultats. Dans des situations là, où est-ce qu'on doit on sait qu'on va décevoir quelqu'un, mais on veut garder la relation en bonne santé. Alors, toutes sortes de conversations difficiles ou importantes, en tout cas. Alors, je vous l'offre ça parce que je pense que c'est un des beaux outils qu'on peut avoir dans sa boîte à outils pour communiquer. Et donc, en disant qu'on a un message à livrer puis on veut s'assurer de réfléchir dans toutes les cases, ça peut être une façon de préparer notre message. D'accord? Alors, je vous laisse quelques secondes encore si vous n'avez pas fait de capture d'écran ou si vous voulez prendre une photo de ça. Et je passe à autre chose.
Juste quelques mots sur la délégation. Encore là, on a manqué de temps, mais je pense que c'est par richesse des propos de tout le monde. C'était un des sujets qui était revenu il y a 2 semaines au Congrès, à savoir, on voulait reparler de délégation. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à déléguer dans notre façon d'être leader? Puis, il y a toutes sortes de raisons, mais parmi les choses qui étaient sorties en discussion, des fois, c'est parce qu'on a peur de voir l'autre échouer. On a peur que ce soit moins bien si on délègue. On se sent plus en sécurité de le faire nous-mêmes. On a peur des conséquences si ça ne fonctionne pas. On a peur d'être inutile. S'il y a quelqu'un qui fait les choses mieux que nous, oh my God, peut-être qu'on va devenir inutile. C'est plus facile des fois que de montrer comment faire. On a peur de voir quelqu'un d'autre prendre le mérite pour quelque chose. Et enfin, des fois, c'est parce qu'on est tellement efficace, puis on a été récompensé, on s'est fait dire « Oh, tu es super efficace, oh, tu as fait ça tellement bien, merci, merci, merci ». Surtout quand on est dans ce mode-là, puis tout le monde aime être complimenté, tout le monde veut se faire dire que oui, ça a bien été, tout ça. Alors, on peut facilement apprendre à prendre des responsabilités qui pourraient être facilement déléguées à d'autres. Et parfois, on a peur un peu du leadership parce qu'on se dit « Oh, ça va tout tomber sur les épaules, puis je ne suis pas sûre d'être capable de... Est-ce que j'ai une équipe autour de moi qui peut prendre la relève ou quoi que ce soit? » Donc, important de reconnaître si c'est un peu nous, ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Puis, qu'est-ce qu'on peut travailler, là, finalement, pour s'assurer d'avoir un équilibre dans notre leadership, de ne pas être toujours... à faire tout dans toutes les circonstances. Alors, je vous aurais proposé un petit travail en groupe, mais visiblement, j'avais été très, très ambitieuse pour notre groupe et puis finalement, on a bien cheminé dans des endroits clés. Alors, c'est pas du tout un problème, mais cette idée aussi que l'extraterrestre aurait pu se pencher sur le cas qui arrive très souvent dans nos comités où est-ce qu'on a 2-3 personnes qui s'occupent de tout et le reste du groupe qui s'ennuie. Et donc ça, dans une notion d'équilibre et tout ça, je vous référais, entre autres, dans les modules des outils essentiels, le module 1 sur la planification et aussi le module, je pense que c'est le module 3 sur les réunions efficaces, où il y a des trucs et des mécanismes pour voir comment on peut, planifier notre année, mais aussi bien répartir le travail, puis peut-être en conséquence de l'intérêt des personnes et de leurs forces. Alors, de ne pas négliger cet aspect-là dans votre travail, de votre comité, de s'assurer que tout le monde a quelque chose à faire, puis que tout le monde a l'occasion de développer son leadership, puis en faisant du travail authentique dans votre groupe. Un rappel aussi que dans tous les modules, il y a toujours un petit extrait qui s'appelle « Exercer son leadership au service de ». Alors, c'est une réflexion sur les leaderships selon le thème de chaque module du Guide des outils essentiels. Donc, c'était un fil conducteur qu'on voulait mettre dans les outils qui portent justement sur le leadership et là où est-ce qu'on peut prendre un petit peu plus de place et de responsabilité. Et le long du chemin, ce que je vous souhaite, c'est peut-être de trouver un mentor ou une mentor, puis en tout cas d'avoir du soutien puis pour tester vos idées. Nicolas a son épouse qui le soutient, qui l'encourage et qui lui donne des conseils dans ses travaux. Vous avez peut-être aussi justement des gens comme ça qui vous ont montré la voie, le chemin. Et ces mentors-là peuvent être justement, on peut les retrouver dans des groupes comme celui-ci. Certainement, PPE vous donne beaucoup d'occasions de vous retrouver en groupe, en équipe pour tester des idées, pour poser des questions. Alors,
votre mentor est peut-être justement dans le prochain groupe que vous allez retrouver. Soyez fidèles à vous-même. Vous avez vos forces et c'est qu'on reconnaisse votre leadership, un certain type de leadership, c'est déjà formidable. Et puis, donc, de savoir qu'est-ce qu'on amène à la table. Peut-être que c'est le tour de la sagesse dans le cas de Saveria, peut-être que c'est l'écoute et la capacité de travailler en groupe comme c'était le cas pour Janice. Myriam, j'ai beaucoup aimé ta réflexion sur la vulnérabilité, Nicolas sur l'humilité. Alors, soyez fidèles à vous-même et puis continuez sur cette route-là. Et puis, vous allez certainement continuer d'apprendre, mais vous allez certainement continuer d'inspirer les autres. Valoriser ce que vous avez déjà accompli. C'est bien d'avoir un sens de ses réussites, puis de réfléchir à ce qu'on a encore à apprendre, puis ce qu'on veut accomplir à la prochaine étape. Mais ce que vous avez, votre bagage, personne ne peut vous l'enlever, puis c'est digne de mention. Se rappeler finalement qu'on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'être et de faire plus que ce qui nous appartient à nous d'être ou de faire, qu'on n'est pas tout seul, qu'il y en a d'autres autour de nous, que c'est un exercice aussi de collectif, alors que de ne pas en prendre plus sur ses épaules que nécessaire quelque part aussi. Important de se le rappeler. Saveria, tu voulais intervenir? Oui, j'ai fait quelque chose dernièrement, puis que je peux vous partager, ce que j'ai commencé à faire, puis je sais qu'il y avait une personne qui, à un moment donné, m'a dit que c'était important d'établir des réseaux. Oui. Et puis, j'ai commencé à établir des réseaux de liaison avec des personnes dans la communauté. Et puis, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'établis des réseaux de liaison parce que je suis impliquée au niveau communautaire. Mais donc, je me suis donné 2 personnes, 2 organismes, et puis j'ai établi des liaisons, une liaison avec ces organismes. Et j'ai une rencontre mensuelle et on partage ce qu'on fait dans chaque communauté. Et c'est incroyable la richesse que ça a apporté, donc établir des réseaux. Et c'est important parce que maintenant, je ramène ce qu'une personne fait à mon autre réseau et il y a une communication qui se crée, puis on dirait qu'on avance dans quelque chose, puis c'est à travers ce réseau qu'une personne m'a dit, tu pourrais peut-être t'impliquer dans quelque chose comme ça. Alors, comme pour moi, parce que j'ai toujours œuvré en éducation, mais comme je me suis impliquée au niveau de la santé, alors c'est vraiment important parce que, comme je dis, on n'a jamais fini d'apprendre. Alors, il faut établir nos réseaux pour continuer dans le reste de notre vie. C'est comme... Donc, un autre truc que moi, je dirais le long du chemin, c'est établir des réseaux. Ah, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Saveria. J'apprécie beaucoup. C'est tellement vrai, ça. De conserver, de l'entretenir aussi comme on peut. Puis, on a tellement plus d'outils aussi de nos jours pour le faire. On n'est pas obligé d'aller à 50 réunions dans un mois. On peut aussi, à travers les réseaux sociaux, quoi que ce soit, continuer d'être en lien avec des personnes. Puis, de temps en temps, justement, de créer des occasions de se retrouver puis d'échanger. Super, super. D'autres idées là-dessus? Le long du chemin? C'est beau. D'accord. Alors, je termine ça avec presque un petit cliché. Je le sais, là, les oies sauvages qui se promènent en V, mais que c'est, pour moi, c'est une belle métaphore pour ce dont on vient de parler. Vous avez peut-être déjà vu ça, la notion que l'oiseau qui est au bout du V, il va prendre le leadership pendant un moment, mais la formation en V permet à un moment donné qu'il soit remplacé. Et donc, il va se replacer ailleurs dans le V, puis il y a quelqu'un d'autre qui va tracer le chemin pour les autres. Et cette formation-là aussi aide apparemment beaucoup les oiseaux à communiquer entre eux. Ils s'entendent, ils se disent des choses quand ils sont dans cette formation-là. Donc, c'est une formation qui visuellement permet la communication. Donc,
cette notion qu'on est là en équipe, qu'on est là en groupe, puis ce qu'on peut faire, se donner les mécanismes pour tous prendre le relais, prendre la relève, c'est fort important. Puis déjà, par exemple, dans vos conseils d'école, Nicolas le mentionnait, tu sais, on est là pour 1 an, puis on peut se représenter, mais on peut aussi redevenir conseiller, puis il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la relève. Donc, il y a toutes sortes de façons aussi de considérer ce travail-là. Alors, c'est un beau terrain de jeu pour le leadership, certainement. Donc, là-dessus, merci. J'ai passé un super moment avec vous. J'espère que ça vous a été, d'intérêt pour vous aussi, puis que ça a alimenté votre réflexion sur le leadership. Et on a dépassé un tout petit peu, donc on ne vous tiendra pas longtemps, mais je sais que Nathalie voulait aussi vous dire quelques petites choses avant de quitter. Oui, alors merci Marie-France. Oups, là je viens de penser à quelque chose, puis je ne sais pas comment. OK. Alors, ben, écoute, merci. Vraiment, j'aime comment Marie-France, parce que pour avoir travaillé avec elle sur ce bel outil de gouvernance-là pour nos parents bénévoles, les outils essentiels, je vois qu'elle a été prendre tous les éléments de leadership dans ce document-là. Alors, je vous l'ai partagé tout frais, tout chaud en primeur ce matin. Je vous invite à aller le consulter. Il y a vraiment de belles choses, de bons renforcements dans ce document-là. Alors, et puis, je désire vraiment prendre un moment aussi pour féliciter vous tous, nos participants de ce matin, pour votre présence et aussi pour votre belle initiative, votre proactivité à vous donner des outils supplémentaires pour accomplir votre rôle de leader de façon optimale. Et vraiment, juste ça, là, moi, je vous vois toutes, comme je le dis toujours à mes enfants, I see you all in huge success. Alors, bravo, félicitations. Et puis, je vous rappelle qu'on a enregistré le webinaire et j'afficherai la vidéo sur notre chaîne YouTube et notre site web. Je sais que Marie-France a souvent dit, prenez une photo, mais vous pourrez aller voir le webinaire, puis peut-être faire d'autres, aller prendre d'autres bonnes notes enrichissantes. Et puis, je viens de mettre le lien dans le clavardage pour le formulaire d'évaluation de l'atelier de ce matin. Alors, s'il vous plaît, partagez vos rétroactions avec nous. Elles nous sont vraiment extrêmement précieuses. Et pour vous remercier du don de votre temps ce matin, que nous savons vraiment précieux, nous faisons un tirage mensuel d'une carte cadeau de 50 $ parmi ceux qui ont pris le temps de le remplir. Alors, puis, je prends aussi un petit moment pour vous rappeler, jeudi prochain aura lieu le webinaire du module 6 des outils essentiels du parent bénévole, animé par notre belle Marie-France ici. Dans ce module, nous nous penchons sur 2 aspects complémentaires du rôle du parent bénévole, celui de représentant et celui de partenaire aussi. Alors, une autre belle occasion de découverte et de partage. Et aussi, samedi prochain, encore une fois, un beau samedi, nous vous invitons à profiter d'un atelier qui a pour thème l'épanouissement financier des jeunes femmes. Et cet atelier est offert aux jeunes femmes de plus de 13 ans, ainsi qu'à leur mère, leur tutrice, l'opportunité. Puis ça va vraiment leur donner l'opportunité d'engager une discussion autour de l'importance de l'autonomie financière des femmes. Alors, ne manquez surtout pas ça. Et encore une fois, merci et à très bientôt. Puis, je vais mettre les liens dans le chat ici, mais aussi, vous pouvez trouver tout ça sur notre site web, ppeontario.ca. Oui. Sauf pour l'instant, Nathalie, sauf la version pas tout à fait finale, mais pénultime des outils essentiels avec les 6 modules qui est dans le chat aussi, je pense. Si vous montez en haut du chat, vous allez le retrouver si vous voulez le voir. Sinon, vous allez voir sur le site web, c'est la version de l'année passée. Alors, si vous voulez en primaire avoir la toute dernière version, elle est dans le chat, au tout début du chat. Alors, vous pouvez aller voir ça. Alors, merci tout le monde. Merci. Bon samedi. Bonne fin de semaine. Bon samedi. Bye, bye. À bientôt. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci tout le monde.